Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter toutes les gammes de crayons que j'ai depuis 5 ans par ordre d'achat. Je vais vous les présenter par ordre d'achat et je vais vous présenter aussi les nuanciers en même temps. Donc voilà, donc j'ai commencé à colorier en juillet 2018, donc ça fait 5 ans. Et la toute première gamme que je me suis acheté, c'était des crayons aquarellables à Intermarché. Donc c'est ces petits crayons là, de la marque Domenia. Donc voilà, c'était vraiment une toute première gamme. J'ai dû payer ça, je sais plus, dans les 8 € pour les 12 couleurs. Donc voilà, je m'en sers pas souvent. Je m'en sers pas souvent, mais alors je vais regarder si je les ai mis dans mon nuancier. Oui, voilà, ils sont là. Est-ce que je les ai ou est-ce que je les ai pas? Oui, voilà, ils sont là. Voilà, monsieur Titi. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux descendre? Allez, descends. Allez! Faut toujours que tu viennes mettre ton nez dans la caméra. Allez, tu descends, descends. Allez. Atchoum. Non, tu voulais juste montrer ta tête. Ouais. En fait, tu voulais faire ton beau gosse, quoi. Donc, voilà les couleurs, voilà les teintes. Voilà, on a des belles couleurs. Bon, c'est vrai que je m'en sers pas souvent. Donc voilà pour la première gamme de crayons. Voilà, c'est des trucs vraiment basiques. Pour vraiment débuter au départ. Donc j'avais acheté ceux-là et j'avais acheté les Color Pencil. Donc c'est ceux-là. Hop. Voilà. Les Color Pencil. Donc c'est cette gamme-là que j'avais testé aussi avec de l'essence sans odeur et qui s'aquarelle aussi. Donc moi j'ai tout mis en trousse. Toutes mes gammes de crayons sont en trousse, sauf celle que je me sers le plus. Hein. Donc vous avez là les feutres alcool, mes feutres Artistro, mes Posca, mes stylos gel. Voilà, tout est là. Tout ce que je me sers le plus, c'est là. Voilà. Vous le savez, je vous l'ai déjà présenté. Donc c'est vraiment des bons crayons. Les crayons Conté Color Pencil. J'ai plus la boîte. C'était dans une petite boîte noire avec une sorte d'escargot dessus. Je regarde, mais non, je l'ai plus la boîte. Donc, comme les numéros, c'est pas vraiment évident sur le crayon. Donc déjà, les crayons, ils sont assez légers. Et à chaque fois, au bout, vous avez un chiffre. Est-ce qu'il va faire le focus? Là, voilà, ici, à chaque fois, vous avez une référence. Donc là, 07 233. Et donc, moi, j'ai mis le nuancier du crayon pour me repérer. Parce que les mines, les embouts sont quand même parfois noirs. Donc, pour différencier les couleurs, c'est pas toujours évident. Donc voilà pour celle-ci. Il y a des belles couleurs aussi, des couleurs peau. Là, il y a 3-4 couleurs peau, franchement, qui sont belles. Donc ça, c'est pour la première gamme de crayons que j'ai acheté. Hop, je remets tout au fur et à mesure dans mon étagère. Ensuite, la deuxième gamme de crayons que j'ai acheté en 2019, c'est les Castelarts 120, donc en trousse. Donc là, vous avez le nuancier. On a des belles couleurs. Donc voilà, moi j'ai acheté celle qui était en trousse directement. Voilà, c'est pas besoin d'acheter de trousse. Donc j'avais déjà eu la boîte métallique 72.
Et après j'ai racheté la trousse de 120 pour avoir plus de couleurs. Donc la boîte de 72, c'est celle-ci avec le cheval. Donc là-dedans, c'est comme je l'ai déjà acheté deux ou trois fois quand ils étaient en solde. J'en ai profité qu'ils étaient en solde à moins de 40 €. Du coup, j'ai mis tous mes doubles là-dedans. Donc j'ai 2 ou 3 fois la série. Donc voilà. Donc moi j'avais pris la boîte avec le cheval, avec la licorne. Et donc on a vraiment des belles teintes. On a vraiment des belles couleurs. Donc pour débuter, franchement c'est bien. Donc voilà la boîte de 120. Donc on a des belles teintes. On a des belles gammes de couleurs. Donc voilà pour la gamme que j'ai achetée. Ensuite, j'ai acheté donc le packaging est là. Donc les Brutpfenner 180, la boîte tournesol, donc je suis en train de remettre ça. Parce que là-dedans, donc du coup, c'est mes doubles. Alors, c'est une boîte d'avance que j'avais acheté aussi en promo. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc moi je l'ai mis en trousse. Donc ça c'est ma boîte d'avance. Donc voilà, hop. Donc Brutpfenner 180, hop. Donc voilà le nuancier. Donc on a vraiment des belles couleurs. On a beaucoup de vert. Moi j'aime bien ces couleurs-là, couleur menthe. Des bleus, des violets, des rouges, des oranges. Les oranges, on n'en a pas beaucoup. Des roses. On a pas mal de couleurs pastel peau ici. Les jaunes, les marrons et puis après les gris. Donc voilà. Donc il se présente comme ça. Vous avez le nom du crayon, le numéro, et puis ici c'est marqué Brutpfenner Color Pencil Brutpfenner sur le bout. Donc ça c'est la gamme des 180. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai acheté cela, j'ai investi dans les polychromos. Donc les polychromos, j'en ai pas beaucoup parce que j'ai acheté une boîte de 36 et après je les achète à l'unité. Les polychromos ils sont là. Donc j'ai 63 couleurs. Mais bon après déjà il y a déjà de quoi faire. Donc c'est pareil. Donc ceux-là c'est une gamme supérieure hein, de tous les autres. Donc on a marqué donc Polychromos, Castellart et derrière
On a le nom de la couleur, donc rose, pink, numéro 129. Et ici, vous avez des petites étoiles, donc vous avez de 1 à 3 étoiles. Donc c'est en fonction de la pigmentation de votre crayon. Là, par exemple, sur le rouge, vous avez 3 étoiles ici. Voilà, là, vous avez 3 étoiles, donc ça veut dire qu'il est vraiment intense au niveau couleur. Et je suis en train de regarder si je vois une étoile. Donc 3, 3, 3, 2. Donc peut-être qu'une étoile. 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Mais peut-être que ça commence à 2. Parce que j'en ai pas du tout. J'ai pratiquement tout en 3, 3 et 2. 3, 3, 3, 3. 3, 3 et 3. Oui, j'ai pratiquement que des 3. Donc c'est vraiment, les couleurs sont vraiment belles. J'ai un petit peu de tout, donc ça va, j'arrive quand je travaille qu'avec les polychromos. J'ai le choix au niveau des couleurs. Donc on a un beau panel pour faire les pots ici. On a des beaux roses, des fuchsias. Ici j'ai un beau panel de rouge. Les mauves. Les bleus, voilà, j'en ai pas mal aussi. Les oranges, bah, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 3. Le 109, le 111 et le 115, voilà. Après ça, c'est les jaunes. Les verts. Les marrons. Les gris. Et là, les métalliques blancs et noirs. Donc voilà, donc là, il y a 63 couleurs. Il y a déjà de quoi faire. Hop. Ensuite, après cela, je me suis acheté les... Donc ça, c'est les crayons que j'ai eu depuis l'année dernière. Donc les 126 RTX, voilà, qui sont là. Donc en trousse. Que je trouve aussi équivalent niveau pigment par rapport au polychromos. Moi franchement je trouve que c'est des pour une petite gamme. Là les 126 sont à 69 €. Donc pour les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter les polychromos, je trouve que c'est une belle alternative. Je les trouve aussi crémeux, aussi pigmentés. Ils sont aussi à base d'huile. Donc voilà les couleurs que nous avons. Donc on a pas mal de jaune. Voilà, on a pas mal de jaune. On a des beiges. Après on part sur un dégradé de bleu. Voilà. Ensuite, là, on a des couleurs peau. Après, on part sur du orange, du rouge et on descend sur les roses. Là, on a pas mal de violet. Ensuite, on part sur les verts. Donc, on a pas mal de... Là, on a des verts vraiment vert pastel. Donc, c'est pareil. Donc, moi, je les ai renumérotés parce qu'à la base... Les crayons, donc ils se présentent comme ça. Donc RTX, Color Pencil. Et vous avez un petit numéro ici avec le nom, Chartreuse. AT, donc celui-ci c'est le AT 5036. Et moi en fait je les ai renumérotés de 1 à 126. Pardon. Je trouve que c'est plus facile et c'est plus simple.
Du coup, en faisant mon nuancier, et ben, je les ai numérotés de 1 à 126 tout en mettant le nom et le numéro du crayon à côté. Voilà. Donc voilà, là on est dans le vert. Et après on a un beau dégradé de marron. Ensuite on a les gris. Et on a trois couleurs. On a trois couleurs fluorescentes. Vraiment fluorescentes, donc ça donne ça. Vraiment pétant. Je m'en suis quasi pas servi. Donc voilà, ça pour les RTX. Donc ça c'est ceux que je me suis que mon chéri m'avait offert à mon anniversaire au mois de novembre l'année dernière. Voilà. Ensuite cette année, au mois d'avril, j'ai une abonnée qui m'a offert les Brutfuner macarons. Donc ce sont que des couleurs vraiment très pastel. Donc je les utilise avec une autre gamme de couleurs que j'ai acheté aussi, c'est les Coloria Imaginor. Donc souvent quand je fais des coloriages, en plus j'ai pas fait exprès, ils sont vraiment mis tous les deux côte à côte. Donc quand je fais souvent des coloriages, j'utilise les deux et je mélange les couleurs un petit peu plus foncées de ceux-là avec les pastels des Brutfuner. Donc c'est pareil. Ils ont à peu près la même forme que les polychromos. Donc on a marqué Brutfuner Color Pencil, Brutfuner, et derrière on a le nom, donc Last Green, et un numéro B1291. Donc c'est vraiment des couleurs vraiment très pastel. Donc on a vraiment des belles couleurs. Donc là on est sur les dégradés de vert, jaune, orange, du bleu, du violet, du rose, du fuchsia, des couleurs peau et des couleurs crème et des gris. Là, il n'y a même pas de couleur, il n'y a pas de noir dans ceux-là. Non, il n'y a pas de noir. Et les couleurs sont vraiment belles. Donc ça c'est pour les Brutfuner macarons. Donc ensuite, il y a eu les Imaginor. Donc là j'ai une boîte d'avance, mais elle se présente comme ça en trousse. Voilà. Donc ça c'est une boîte neuve que j'ai achetée. Donc ils sont dans les 22 €. Donc voilà, donc c'est celle-ci. Donc là c'est vrai que vous avez vraiment des belles couleurs, donc c'est pareil. Donc vous avez le nom Coloria Imaginor, le nom de la couleur et un numéro avec un petit liseré. Et donc au niveau des couleurs ça donne ça, au niveau des teintes. Donc franchement les couleurs sont vraiment pétantes, elles sont vraiment belles. C'est à base de cire, on a 72 belles couleurs. Et voilà, et c'est pratique parce qu'elles sont déjà en trousse. Donc voilà. Hop. Et le dernier achat que j'ai fait, et c'est un achat regret. C'est vraiment un achat regret. C'est des crayons aquarellables. Donc j'ai acheté pareil, c'est en trousse. Ils sont en trousse. Où dedans vous avez un pinceau réservoir d'eau, vous avez un rallonge crayon, un taille crayon,
et un pinceau. Donc voilà. Et vous avez donc les crayons, donc ils s'usent extrêmement vite. Donc vous avez pareil la marque, un numéro. Il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. C'est juste un numéro. Et je les trouve vraiment... je suis vraiment déçue parce que... franchement, pour 23 €, moi, ils se cassent en fait. Je suis déçue, pas de la pigmentation, tout ça. C'est que au niveau des crayons, alors j'ai fait une remontée, mais j'ai jamais eu de retour. En fait, ils se cassent. Toutes les mines se cassent en deux. Et ils s'usent extrêmement vite. Donc j'avais fait un retour sur ma commande, disons que avec des photos, j'avais envoyé des photos. Bon, j'ai jamais eu de retour. Donc malheureusement, c'est des crayons que j'ai mis de côté et que je me sers pas. Crayons que je me sers absolument pas. Donc voilà, c'est dommage. Là, pour mon anniversaire au mois de novembre, quand on va me demander ce que je veux, je vais me reprendre les 126 RTX d'avance. Et j'aimerais avoir les 100 Faber-Castell Black Edition. J'en entends énormément parler. Donc à voir. Je pense que ce sera les prochains que j'aurai et que je vous présenterai sur ma chaîne. Donc voilà. Donc voilà pour toute la gamme les gammes de crayons que je possède. Voilà. Bon bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous fais des bisous et on se retrouve prochainement. Bisous, bye bye.